Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la cissoïde de Dioclès qui a été faite au IIe siècle avant Jésus-Christ et qui permet de construire géométriquement les différentes racines cubiques des entiers. Donc, à quoi ça ressemble la cissoïde de Dioclès déjà Euh, Donc, on a un cercle avec la tangente et la cissoïde de Dioclès elle ressemble à ça. Donc, c'est la courbe ici. Bien sûr, est symétrique par rapport au centre du cercle, comme ceci. Donc comment on construit cette cissoïde? Si ça vous intéresse que c'est une cissoïde, je vous laisse regarder sur Wikipédia. C'est pas très compliqué, mais ça n'a juste pas, ça n'a pas une très grande importance ici dans la construction de la cissoïde de Dioclès. Donc comment Dioclès y fait pour construire cette courbe? Euh, pour chaque point, il va prendre un point P sur le quart de cercle ici, AB. Donc, j'ai pas dit, mais on a un cercle de centre I avec un diamètre OA et un diamètre BB' qui est perpendiculaire au diamètre OA. On prend un point P sur le quart de cercle ici et on trace le symétrique du point P', P', donc il est sur l'arc OB. On va ensuite tracer le projecteur nodal du point P' sur, sur le diamètre AB et on va tracer la droite OP. Le point d'intersection des droites P', note H, le projecteur orthogonal, et OP, c'est un point de la courbe. Donc là, ici, ce serait un point qui serait ici. Et ça, on le fait pour tous les points P de l'arc de cercle AB. Donc on voit qu'en faisant ça, on construit que cette portion ici. Mais pour construire géométriquement les racines cubiques, cette portion est suffisante. On n'a pas besoin de tracer la courbe qui est hors du cercle. Donc ça donne quelque chose comme ça. Solide, voilà, comme ça. Là j'ai mon point M du coup. Je note parce que ça va, pour démontrer le fait qu'on crée bien une racine cubique, ça va être utile les différents points. M, on note K ici, le point d'intersection entre OP et BB'. Et c'est déjà bien. Donc, je vais voir si j'ai oublié des points. Donc, on a IK sur, donc par Thalès. Je vais montrer ensuite par les triangles semblables. Mais on a IK sur IO égale à MH sur OH égale à OH sur HP' égale à HP' sur HA. Donc vous allez me demander mais à quoi ça sert toutes ces égalités? Eh bien, donc comme je vous l'ai dit, c'est par, je vais les montrer après par Thalès. Si on regarde bien, eh bien, si on fait IK sur IO le tout au cube et qu'on prend une fois le facteur une fois de ces trois fractions, qu'on les met ensemble, eh bien on a OH qui se simplifie et HP' qui se simplifie. Donc on a bien IK sur IO au cube, donc ça multiplié par ça, qui est égal à MH sur HA. Et là, on voit apparaître un cube. Et c'est ça en fait qui va nous permettre de construire la racine cubique. Puisque ensuite, on va construire le point N ici. Et ça, MH sur HA, par théorème de Thalès, c'est égal à NI sur IA. Donc comment on fait pour construire la racine cubique? Peut-être que je vais le faire après ça. Je vais vous montrer après comment on construit la racine cubique. Donc on monte ces égalités qui nous permettent d'avoir ce cube ici. Donc IK sur IO, c'est égal à MH sur OH. MH sur OH. Parce que MH et IK sont parallèles. Et par théorème de Thalès, on a ça sur ça qui est égal à ça sur ça. Ensuite, la MH sur OH
égale à OH sur HP'. Là, c'est un peu plus compliqué à montrer, c'est pour ça que je vais le montrer en dernier. Puisque la démonstration de la troisième égalité va nous permettre de démontrer la deuxième. OH, donc la dernière, c'est OH sur HP' égale à HP' sur HA. Donc, si on reconstitue qu'avec les points qui nous intéressent, OH, P' et A, on a le triangle à gauche ici, qui est semblable au triangle à droite, en tournant ce triangle comme ici. Et on a les égalités d'angle. Comme H c'est le projecteur orthogonal, on a bien un angle droit ici. Et on sait que un triangle où un côté est le diamètre, un triangle inscrit dans le cercle, où un côté c'est le diamètre du cercle, et bien l'angle ici est un angle droit. Ça va être un résultat connu. Donc, si on étudie le triangle P'HA, eh bien cet angle, le triangle P'HA et le triangle P'OA, eh bien on a un angle qui est égal, l'angle droit ici, et l'angle ici qui est le même. Donc le troisième angle est forcément égal au troisième angle ici. Je ne sais pas si j'explique très bien, mais cet angle ici qui est égal à la 180 moins 90 moins cet angle, c'est égal à cet angle qui est égal à 180 moins 90 moins cet angle. Donc, on a bien finalement deux triangles semblables et on a l'égalité OH sur HP' égale à HP' sur HA. Ok. Pour l'égalité MH sur OH égale à OH sur HP', vous allez comprendre pourquoi on a fait le symétrique du point P à P' et pourquoi cette cissoïde est importante dans la construction. Sans cette cissoïde, on ne pourrait pas faire la racine cubique. Donc, en fait, c'est à peu près le même principe. On montre que le triangle OHM est semblable au triangle OHP'. Donc, on a un angle droit qui est égal. Il nous reste à montrer que cet angle est égal à celui-là. Donc, j'ai fait le cercle. Donc, en fait, c'est la même figure, sauf que moi, il me faut cet angle. Mais cet angle, c'est le même que celui-là. Puisque en fait, on a une symétrie. On a P', le point O et le point A qui est ici. Et là, ça se coupe, en un point. Et en fait, on a un triangle ici qui est isocèle. Donc ça peut se montrer, mais en fait, c'est une propriété de symétrie et de construction parce qu'on a construit P' comme symétrique de P. Et là, on a bien la droite OP et là, on a bien la droite P'. En fait, on le voit directement en fait. Cet angle, on a montré que c'était égal à celui-là par la preuve d'avant. Et du coup, vu que le triangle est isocèle, cet angle est égal à cet angle. Et donc là, ici, on a deux triangles semblables et on a bien les égalités de rapport. MH sur OH égale à OH sur HP'. Donc on voit ici l'intérêt de la cissoïde et de la construction de la cissoïde. Ok, donc on revient à cette égalité ici. Donc, imaginons que j'ai je veux construire la racine cubique de 2. Comment je fais? Eh bien, je vais prendre un cercle de rayon 1. Je vais construire ma cissoïde. Voilà. J'ai le point O, j'ai le point A, j'ai le point I, j'ai le point BB', si on veut, on peut les mettre. Et ensuite, vu que je veux construire la racine cubique de 2, je vais prendre mon point K. Je vais le prendre à la moitié de IB.
Vous allez comprendre pourquoi. Là, j'ai bien 1 et là, j'ai 1 demi. Comme longueur ici, comme longueur ici. Je vais construire la droite. Donc là, j'ai le point K. Je vais construire la droite AK qui va couper la cissoïde en un point N. Et ce point, en utilisant ce point M, je construis la droite OM qui va... non, pardon, j'ai mis une bêtise. Là, c'est pas K. Donc là, c'est N. Et là, j'ai K. Ok, donc voyons, j'ai cette égalité. Donc j'ai IK sur IO. IK sur IO. IO, c'est égal au rayon, c'est égal à IA, c'est égal à 1. Au cube, qui vaut NI sur IA. NI sur IA, je l'ai construit pour que ça soit égal à 1 demi. Donc finalement, j'ai IK sur IO sur 1 qui est égal à 1 sur racine cubique de 2. Okay, mais là, vous allez me dire, j'ai 1 sur racine cubique de 2, j'ai pas racine cubique de 2. Pour construire racine cubique de 2, on va utiliser le fait que racine cubique de 2, ce soit 1 sur racine cubique de 2 fois racine cubique de 2 fois racine cubique de 2. On va construire, donc si vous ne savez pas, on va construire une suite géométrique géométriquement, c'est pour ça que ça s'appelle suite géométrique. Ici, on reporte les longueurs. Donc ici, 1, voilà, donc je mets le point I, mais c'est juste pour montrer que c'est la longueur OI, et la longueur OK. Donc IK en fait, qui est avant. Là j'ai un peu mal fait, je vais plutôt faire comme ça. K et I, même si c'est pas vraiment OK, c'est plutôt IK, mais c'est pas grave. Donc là j'ai 1 sur racine cubique de 2. Là j'ai 1, donc OI ça vaut 1. Et je vais construire géométriquement, donc je trace des parallèles. Je trace des parallèles comme ça. Et ici j'obtiens un nouveau point. Bon, pas très bien. J'obtiens un nouveau point. Appelons ça, je sais pas, C, on s'en fiche. Et ici j'ai bien racine cubique de 2. Donc c'est encore une fois par Thalès, on peut montrer ça. Mais du coup j'ai bien cette longueur OC qui est égale à racine cubique de 2 et je l'ai bien construit géométriquement. Et là j'ai pris l'exemple pour 2, mais je peux prendre l'exemple pour 3, racine cubique de 3. Mon rapport IN, eh bien je le mets à mon point N, je le mets à 1 tiers du segment IB. Et de la même façon, je trace la droite ON qui intersecte la cissoïde. En un point M, je trace la droite OM qui intersecte BB' en K. Et j'ai IK sur IO qui est égal à 1 sur racine cubique de 3. Et pour tracer racine cubique de 3, eh bien, je prends ma longueur IK, ma longueur IO, je les reporte sur cette droite, je fais la méthode géométrique pour tracer une suite géométrique, hop, et je fais mon troisième point, et la longueur totale sera racine cubique de 3. Donc vous voyez que la méthode est assez simple, on va dire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a montré qu'en fait, sans compas et sans, comment dire, avec uniquement la règle et le compas, on ne pouvait pas construire des nombres égaux à la racine cubique d'un autre. Ça, c'est impossible. C'est Wenzel, je ne sais plus son prénom, mais c'est Wenzel qui a montré que c'était impossible. Wenzel, ça s'écrit comme ça, je crois. Et là, on a une méthode qui permet de construire une racine cubique. Mais c'est grâce à cette cissoïde de Diopède, qui d'ailleurs, en fait, c'est une suite de points. Parce que là, je prends tous mes points et je trace, et ça me permet de tracer cette cissoïde. Du coup, c'est pas vraiment... c'est une méthode, en fait,
qui n'utilisent pas vraiment que la règle du compas, je veux dire. En fait, ces droites, on l'approxime avec des points, et donc c'est pas compté comme uniquement à la règle du compas. Puisqu'on a une approximation, et nous, ce qu'on veut, c'est vraiment uniquement avec la règle du compas. Mais cette méthode, elle est quand même là, et c'est pour ça qu'au 2e siècle avant Jésus-Christ, il y a un mathématicien, Dioclès, qui a fait cette issoïde, ce qui est génial. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, pourquoi Dioclès il a fait ça, pourquoi ça l'intéressait tellement de tracer les racines cubiques, et notamment la racine cubique de 2, c'est dans le cadre du problème de la duplication du cube, et je vous laisse regarder des vidéos sur ça. Une autre méthode pour construire racine cubique de 2 a été développée par Eratosthène, et ensuite améliorée par Pandrosion. Il y a une bonne vidéo par Micmac qui explique ça. Donc je vous laisse la voir si vous êtes intéressé. Donc voilà, je finis ma vidéo. Merci d'avoir regardé. J'espère que ça vous aura plu. Et peut-être à la prochaine pour une autre vidéo.